chronique cinéma avec Tania. Bonsoir, Tania. Bonsoir. Comme tous les jeudis. Tania, un film attendu, surtout c'est amusant, on a parlé de Mars cette semaine, découverte scientifique, il y a de l'eau salée sur Mars. Là, c'est le film Seul sur Mars qui prend l'affiche. Oui, exactement, ou The Martian en version originale en anglais. Nouveau film de Ridley Scott qui nous a donné une très longue filmographie, mais entre autres Alien, donc on est dans un terrain inconnu, Blade Runner. Et donc, cette fois-ci, on est dans un tout autre univers créé de toutes pièces. On est sur Mars avec Matt Damon qui incarne un astronaute de la NASA qui est abandonné parce qu'en fait, tous ses collègues le croient mort. Et donc, il devra survivre. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a pas trouvé encore l'eau sur Mars. Et il va devoir faire preuve d'ingéniosité. Et c'est un botaniste de formation et va donc trouver à travers des méthodes scientifiques les façons de survivre. À ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, quand on voit la bande-annonce, ça nous fait penser à Interstellar. Je vous dirais que c'est moins ésotérique que ça. Il y a aussi des parallèles à faire avec Gravity. Je vous dirais que c'est moins poétique que ça. Mais dans l'ensemble, c'est très divertissant, vraiment. Et ce qui m'a surtout surpris, c'est que c'est très drôle. Là-dessus, Matt Damon dans le rôle principal. Well, the book is really funny, and the movie I think is really funny, and which might surprise some people. But you know, a lot of the people in my travels that I've met who do really dangerous things for a living tend to have great senses of humor. I think, you know, because if they really just dwelled on how perilous their situations were, they'd go crazy. Alors, un film tiré du livre de Andy Weir et qui, comme le dit Matt Damon, était très drôle. Cela dit, c'était moins drôle sur le plateau pour Matt Damon parce qu'il a tourné en plein désert de Jordanie, alors des conditions extrêmes pour recréer Mars. Il y a des moments où moi, j'y ai pas cru, je dois le dire, mais bon, comme c'est à ce point divertissant, je me suis abandonnée en me disant, bon, on va y croire à cette planète Mars. Un film qui met aussi en vedette Jessica Chastain. Vraiment, il y a des rôles secondaires très intéressants. Donc, un film qui prend l'affiche demain. Et c'est rare que je dis ça, mais je recommande la version 3D. Ah? Je n'en dis pas plus, mais pour une fois, je trouve que une valeur ajoutée. Puis on aime Matt Damon. On aime Matt Damon. Disons-le, assumons-nous. C'est un bon divertissement, bref. Vous nous parlez maintenant du Festival international du film Black de Montréal. Oui, ça donnait le festival donnait son coup d'envoi hier. Et ce soir, je vous recommande un film qui est présenté au Quartier Latin à 19h, Of Music and Mind. Voici un extrait. Make me a palette on your clothes. I saw the most interesting performance today. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire d'une femme en perte de mémoire qui rencontre un spécialiste en neurosciences et qui va tenter de faire le lien entre la musique et la mémoire. Ça s'inscrit dans une programmation qui se poursuit jusqu'à dimanche et on a eu quand même des invités de marque qui sont venus à Montréal pour l'occasion, notamment le fils de Martin Luther King III, qui était là hier soir pour recevoir le prix humanitaire. Et demain, on va rendre hommage au scénariste et réalisateur Paul Haggis, qui nous a donné entre autres Million Dollar Baby et Crash. Et David Bell, qui lui est le fondateur du festival en Haïti. Alors, je vous le répète, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche. Et puis, le 7 octobre, la semaine prochaine, donc, c'est un autre festival, le Festival du Nouveau Cinéma qui commence. Oui, alors sortez vos agendas déjà pour vous préparer. La programmation a été dévoilée cette semaine et on nous a dévoilé donc le film d'ouverture. Je vous laisse écouter un extrait parce que vraiment, c'est très, très charmant. Et vous allez peut-être vous reconnaître dans votre quotidien à vous. Ça s'appelle Le Tout Nouveau Testament. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. Alors, dans ce Nouveau Testament avec Benoît Poelvoorde, qui est un dieu qui habite évidemment à Bruxelles, ben voilà, ça vous arrive sûrement d'être dans une file d'attente et que c'est celle d'à côté qui avance plus vite. Ça m'arrive à chaque fois. Une relecture donc du Nouveau Testament de certains personnages bibliques, tout ça évidemment dans l'humour avec entre autres Catherine Deneuve. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra voir plusieurs films québécois qui ont été présentés dans des festivals partout dans le monde, mais pas chez nous. Alors, entre autres, je vous invite à voir Endorphine d'André Turpin. Il y a Anna aussi, Les êtres chers, les démons. Bref, la liste est longue. Allez voir la programmation complète sur le web. Merci, Tania. Bonne soirée. Bon cinéma.